le panel numérique, les offres de formation et de la coopération, la bourse nationale et les œuvres universitaires. Le panel des métiers du pétrole, les métiers de l'agriculture, pisciculture, forêt et bois, et enfin le dernier panel, banque et logistique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Léocadie, voilà, ça se voit qu'on a d'intéressants panels aujourd'hui, vous avez vu que c'est beaucoup plus tourné vers les métiers. Donc sans plus tarder, nous commençons le panel numérique, et là je m'en vais inviter le modérateur M. Léon Fungo Matomona, coordonnateur du projet TICSUP. On va inviter voilà, Monsieur Osebi de Congo Télécom. On vous invite d'abord à venir sur scène, et puis voilà, Monsieur Achille Sompa, campus numérique francophone, Monsieur Serge Parfait, Décycleur, Monsieur Edora Gayana, coordonnateur technique du projet TICSUP. Voilà, nous avons 5 panélistes. Je crois que le compte est bon. Veuillez vous asseoir, sauf à la place du modérateur. Il est tout en forme, oui. Bonjour tout le monde. Donc, hier soir, donc, nous avons déjà eu la présentation de M. Edora Gaïna sur les technologies de l'information et de la communication au service de l'orientation à l'enseignement supérieur. Ce matin, nous allons donc continuer avec M. Serge Parfait Goma, qui va nous présenter les métiers du numérique liés à sa fonction de DSI, c'est-à-dire directeur des systèmes d'information. M. Serge Parfait Goma, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Monsieur le Président. Et encore une fois de plus, nos excuses pour hier. Est-ce que le slide est prêt? Je me présente, je suis Serge Parfait Goma. Je suis ici en tant que secrétaire général adjoint du DECI Club. Le DECI Club qui est un consortium des responsables des systèmes d'information et des directeurs des systèmes d'information qui œuvrent pour valoriser le métier du DECI et aussi pour montrer aux décideurs l'importance des outils du système d'information comme levier des performances dans les entreprises. Next slide, please. Ok, je vais vous entretenir sur les métiers du numérique. D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on se pose une question. C'est quoi un métier? Je suppose que tout le monde dans la salle connaît ce que c'est un métier. Est-ce que vous savez qu'au Moyen-Âge, pendant la période de l'Antiquité, le travail s'appelait tripalium? Next slide, s'il vous plaît. C'est pas pour vous faire peur. Mais le travail, son mot d'origine en latin, ça veut dire tripalium. Tripalium qui était un objet de torture. Pourquoi je commence ma présentation avec quelque chose d'aussi choquant? Juste pour vous dire que ce que vous allez faire comme choix de votre carrière ou de votre métier demain peut être un bonheur infini, mais ça peut aussi être une torture infinie. Parce que ce que vous choisissez aujourd'hui, ou ce que vous allez devenir demain, c'est un choix. Mais ce choix a beaucoup d'impact sur votre vie, sur votre santé, sur votre devenir. Next slide, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu un mot ou une pensée d'un grand penseur qu'on appelle Confucius, que j'ai beaucoup apprécié. Il dit, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de
Quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire? 5 secondes, essayez de penser à ça. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est magnifique. Et là, c'est la seule chose qui permet de faire la transition entre un tripalium et réellement un métier comme un next life. Regardez dans cette Afrique. On dit love et can do. On a deux choses. D'accord? Tout ce que vous aimez, vous pouvez le faire sans pression. Même quand vous n'avez pas de moyens, même quand les temps sont durs, même lorsqu'il pleut, il neige, vous êtes capable de le faire parce que vous avez de l'amour. Et l'amour, c'est l'unique moteur qui peut vous emmener à faire votre métier ou votre travail sans attendre une quelconque récompensation, sans attendre qu'on vous applaudisse. Et le savoir-faire ne suffit pas. C'est pourquoi quand vous regardez ce graphe, nous avons déjà à l'entrée de jeu, on dit entrant forcé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens qui ont de la compétence, ok, mais ils font les choses parce que le grand-père l'a demandé. Il y a des grands mathématiciens, ils sont mathématiciens parce que son oncle avait dit dans notre famille, on est dans les lignées des mathématiciens, tout le monde doit faire maths. Et c'est pourquoi vous voyez un peu plus au-dessus sur la case Love, sur l'axe Love, vous avez Silicon Garage. Les Silicon Garage, c'est quoi? C'est toutes les entreprises que vous connaissez qu'on appelle les GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. Toutes ces entreprises ont commencé dans des garages avec très peu de compétences, quasiment zéro, parce que si vous regardez Apple, le niveau le plus élevé quand on lance Apple, le monsieur n'avait même pas terminé sa licence. Donc il était en train de finir une licence, ils ont créé une entreprise. Et son pote, Steve Jobs, il apprenait à faire de la saisie et un peu de développement. Ils avaient zéro compétence, mais ils avaient tellement d'amour dans ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi ils peuvent se placer dans le haut du cadran. Mais transiter de Silicon Valley Garage vers des entreprises qui sont au-dessus de la mêlée demande quoi? Demande le couplage de l'amour et du savoir. Est-ce que vous me suivez? Pour moi, si on arrive à comprendre ceci, je dis Alléluia, ma présentation est finie, je peux remettre le micro. Parce que quand on m'a demandé de présenter les métiers du numérique, j'ai dit, ben, on peut aller sur Google. En Google, et tout le monde trouve la réponse sur ça. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne apprendre. Mais j'ai réalisé qu'il y avait une opportunité derrière. L'opportunité derrière, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, les réels investissements, c'est dans le savoir, c'est dans la compétence des gens. La ressource humaine, c'est ce qui vaut plus que le pétrole. C'est pourquoi on a des entreprises comme Facebook, qui ont moins de 20 ans d'existence, mais qui ont plus de valeur qu'une entreprise comme Total, qui ont plus de valeur que le PIB de certains États. Le problème avec le métier, c'est que très souvent, on travaille pour contribuer au produit intérieur brut, mais seulement personne ne regarde le bonheur intérieur brut, c'est-à-dire le bonheur de chacun dans ce qu'il fait. Next slide, please. Alors, je me suis amusé à vous présenter un monsieur qu'on appelle Wallace Chan. Ce monsieur fut bouddhiste et un jour il décide de devenir bijoutier. Alors il s'enferme pendant 7 ans de sa vie. Et pendant les 7 ans de sa vie, qu'est-ce que le monsieur fait? Il apprend à faire des bijoux. La luminosité ne nous permet pas de bien voir les œuvres de ce monsieur, mais il est l'un des plus grands bijoutiers au monde. Et ceci ne peut pas s'obtenir par la torture. Ceci ne peut s'obtenir par la pression. Ceci ne peut pas s'obtenir parce qu'on vous a forcé. Parce que vous avez vu un monsieur en costume qui vous a parlé, vous, parce que votre grand-père vous avait dit que vous êtes dans une lignée des pêcheurs et tout le monde doit être pêcheur. C'est pas possible. Ceci ne peut s'obtenir que par un fruit d'amour. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu commencer cette présentation par ça. Pour vous dire, on dit merci au ministère de l'Enseignement supérieur et monsieur le ministre pour cette occasion de savoir que le Congo de demain, c'est investir
dans des jeunes, mais des jeunes qui doivent faire des choix et des choix qui portent. Devenir comme ce monsieur ne peut se faire que par amour. Et parce que votre travail de demain va demander du temps. Ça implique de l'investissement personnel. Mais cela ne peut pas être compensé par de l'argent. Désolé. Cela ne peut être compensé par votre boss qui va vous dire ah, vous êtes venu à temps, vous êtes content ou pas. Non. Vous devez vous lever tous les jours et travailler. Et pour le faire, votre propre motivation implique plus que tout. Next slide, please. Alors, tout le monde parle du numérique. Le numérique, là, c'est quoi? Quelqu'un a une idée? Huit minutes. Super. Ok. Je suis presque à la fin. Pour moi, le numérique, c'est tout ce que l'on utilise, tous les instruments qu'on a aujourd'hui qui nous permettent d'envoyer des messages, de discuter. Alors, dans le modèle de l'économie numérique, c'est la suivante, s'il vous plaît. Très souvent, quand on parle des métiers de l'économie numérique, on pense qu'on a affaire à un geek, next. On pense qu'on a affaire à un monsieur à lunettes, mais c'est un métier transversal. Next, please. On a besoin de tout le monde. Vous pouvez cliquer, s'il vous plaît. Ouais. Encore. D'accord? Les métiers du numérique s'axent sur principalement 3 piliers. Un pilier qui est le hardware. Et sur le hardware, on a tous ceux qui font la partie conception. Tous ceux qui font la partie mise en œuvre de la conception. Et tous ceux qui font et tous ceux qui font la partie implémentation. Alors, quand on regarde toutes ces formes d'industrie, il y a les métiers qui vont avec. On a les métiers d'ingénieur de conception. Vous pouvez cliquer, hein? Ok. On a ceux qui travaillent dans la production industrielle. On a ceux qui travaillent aussi dans le développement informatique. Résumé, dans le cadre de tout ce qui concerne le hardware, donc tout ce qui est chipset, tout ce qui est machine que vous touchez, tout ce qu'on possède, le gros du panorama s'oriente autour de ces 3 métiers, qu'on vient de présenter, et aussi ce qu'on peut appeler des techniciens ou de manœuvres qui viennent en appui pour ça. Le slide, c'est le slide lié aux infrastructures. Ce slide, on a sous les infra, on a par exemple les métiers de tous ceux qui posent les fibres. Mais c'est des métiers liés au bâtiment ou liés à tous ceux qui font électricité et autres. On a les métiers de ceux qui font les montages des pylônes. Mais quand vous regardez, tous ces métiers, ce n'est pas forcément lié au numérique de manière directe. Mais c'est des métiers du bâtiment qui ont de l'impact sur le numérique. Slide précédent, je suis allé trop vite. Précédent. Et on a aussi ceux qui s'occupent des infrastructures des data centers, cloud et autres. Et donc pour ça, on a besoin de tout le monde. On a besoin de ceux qui font de l'administration système, ceux qui font du réseau, ceux qui font de la conception, ceux qui font de l'architecture. Next slide. On a aussi le volet software. Dans le volet software, il y a tout ce qui concerne le code, donc le développement en gros. On a quoi comme métier derrière? On a tous ceux qui font l'intelligence artificielle. On a des programmeurs. On a des ingénieurs réseau qui interviennent parce que dans le réseau, ça implique aussi la connaissance du développement. On a tous ceux qui font community management. On a ceux qui travaillent dans la transformation numérique des organisations. On a des digital marketing et des webmasters. Slide suivant, please. Suivant. On a l'autre pilier qui est le pilier de la sécurité, qui est l'un des piliers le plus important parce qu'une fois que vous avez votre partie hard mise en œuvre et que vous avez votre infrastructure qui existe, ensuite vous avez le logiciel de la couche qui vient se poser là-dessus, c'est important de rajouter la couche sécurité. Et dans les métiers de la sécurité, on a par exemple les éditeurs qui font l'évaluation
Slide. Next. Ouais, c'est dans une couleur assez difficile à voir. Ok. Il y a des architectes, il y a des spécialistes sur la gestion de crise. Lorsque une entreprise est attaquée, qu'est-ce qu'il faut faire après? Quels sont les plans de continuité de service? Comment on gère la crise? Comment on y sort? Il y a des experts qui font des tests de détection d'intrusion. Parce que quand on a une entreprise, il faut l'évaluer, il faut savoir est-ce que on est assez solide ou pas. Next slide. Next. En gros, voici le résumé de ce que j'essaie de vous présenter en 10 minutes chrono. Il s'agit de plusieurs métiers. On aura le temps de faire un focus global sur ce slide et de dire un peu en détail qu'est-ce qu'il y a derrière chaque métier. Et je vous remercie. Merci, monsieur Serge Patrick-Dumas. J'espère que vous avez bien saisi quels sont les différents métiers et les possibilités, étant donné la transversalité de ce métier. Maintenant, nous allons suivre donc monsieur Osebi Guevou de Congo Télécom qui va nous présenter les métiers qui sont liés à Congo Télécom et aussi quelle filière, quel parcours suivre pour arriver à pratiquer ces métiers. Monsieur Osebi Guevou, vous avez la parole. Merci, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je suis monsieur Osebi de Congo Télécom. J'assure les fonctions de conseiller de l'administrateur général de Congo Télécom, chargé de l'intégration des projets structurés. J'ai le plaisir de vous parler de Congo Télécom, notre entreprise nationale, qui est aujourd'hui la fer de lance du numérique au Congo. Alors, nous allons voir en fonction de la présentation de notre infrastructure, de ce que Congo Télécom a comme infrastructure, et ensuite, je vais vous parler en bref des métiers, des compétences que Congo Télécom a besoin, des compétences que vous devez chercher à acquérir, vous, les étudiants, qui envisagez le marché de l'emploi, qui visant des carrières dans ce domaine. Je vais faire fi des autres emplois de l'entreprise. Je vais me focaliser sur les emplois techniques qui ont un lien avec le numérique. Congo Télécom n'est plus à présenter, tout le monde connaît Congo Télécom, c'est l'entreprise publique. C'est une société anonyme unipersonnelle avec un actionnaire unique qui est l'État. Et donc son capital évalué aujourd'hui est à 5 milliards 400 millions de francs CFA. Congo Télécom est détenu à 100% par l'État, donc c'est une entreprise publique. Voilà pourquoi j'ai mis en exergue la partie mission de service public, parce que le service public fait que Congo Télécom, à un certain moment de son activité, ne vise pas la rentabilité. Et donc, il a l'obligation de fournir des services, même aux populations les plus démunies. Voilà pourquoi vous constatez que Congo Télécom a implémenté un peu partout dans la ville des points d'accès gratuits que tout le monde peut se connecter. Vous allez sur la corniche, à Congo Télécom, à la direction générale au centre-ville, Congo Pharmacie. Vous allez à la télé en Congo, vous allez au jardin de la Libération, vous avez accès à Internet gratuitement. Congo Télécom, comme je vous ai dit, je vais vous parler donc de ces infrastructures. Après donc les événements malheureux du 5 juin qui ont détruit la totalité du réseau, le président de la République, à partir des années 2005-2007, a mis en place ce
ce que nous appelons ici le PCN.